À Pau, dans la nuit, nous suivons Nicolas. À 31 ans, il est SDF et toxicomane. Nicolas se shoot au Skénan, du sulfate de morphine, un médicament, un antidouleur ultra puissant qu'il utilise comme une drogue. La première fois que j'ai injecté, je sais pas trop les trucs des dates. C'était il y a 7 ans, 8 ans. Après, la première fois que j'ai consommé sans injecter, c'était bien avant. C'est moi, j'avais envie, ça a déjà traversé l'esprit. J'ai demandé ça de m'aider et tout à des collègues qui shootaient à l'époque. J'ai failli prendre une tarte dans la gueule. Parce que je leur ai demandé ça. Et quand ils m'ont dit, t'as pas vu dans la merde où on est, nous, tu crois qu'on va t'y mettre, quoi. Et donc et après, attends, on va traverser. Et après, c'est d'autres gars avec qui j'ai traîné, hein, j'ai demandé. Et du coup, il me les a fait mes premières fois. Après des années d'injection, Nicolas a pris conscience des risques pour sa santé. Il tente désormais de contrôler sa consommation. Ouais, je me suis vachement calmé quoi, par rapport à avant. Je sais que, voilà, comme avant, j'avais tout le temps un container dans mon sac à dos quoi, pour mettre mon matos usagé et tout. Bon, maintenant, j'ai même plus de matos sur moi parce que j'injecte quasiment plus en dehors des séquences à Early. À Early, 5 lettres qui signifient accompagnement et éducation sur les risques liés à l'injection. Un programme de recherche inédit et très officiel auquel participe Nicolas. Une expérience unique en France que nous avons pu filmer pour la première fois. Qui c'est qui m'appelle? Ici, à Pau, vous allez découvrir ce qui en France aujourd'hui se rapproche le plus d'une salle de shoot. Une sorte de salle de shoot à vocation scientifique. Ce programme, à Early, a été lancé dans 8 villes. À Pau, il se déroule dans les locaux de l'association de lutte contre le sida, AIDS. On arrive sur une autre salle, là où est entreposé tout le matériel. Depuis un an, cet appartement est transformé en centre d'expérimentation. Avec son look de rocker, Gilles est le responsable de ce projet, aidé par des volontaires. La consommation de drogue est interdite dans les locaux, voilà, tant qu'il n'y aura pas de salle d'injection, sauf dans le cas du programme expérimental à Early, où là, les personnes peuvent consommer. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Des toxicomanes viennent s'injecter ici, devant l'équipe de l'association. Celle-ci veut étudier leurs pratiques et les conseiller. Objectif, réduire les risques d'infection et de maladies lors de l'injection. D'ailleurs, aujourd'hui, Nicolas a rendez-vous ici. Il s'est porté volontaire pour ce programme. Avant chaque séance, l'équipe le soumet à un questionnaire. Donc là, on fait comme d'hab, on fait le point tous les trois Sur ma pratique. sur ta pratique. Dernier produit consommé durant les dernières 48 heures. Alcool. Ouais. Cannabis. Ouais. Ouais. T'as consommé de la cam? Ouais. Ouais. De la cocaïne? Non. 48 heures, c'est? Ouais. Non. Non. T'as consommé du scan? Scanant? Ouais. Ouais. Tu l'as pris comment? Nicolas va maintenant s'injecter devant eux du Skénan. Les seringues et le matériel utilisé sont stériles et fournis par l'association. L'équipe observe comment il se shoot sans intervenir. Une fois l'injection terminée, il le conseille pour les prochaines fois pour ne pas s'abîmer ses veines. Et au moins, tu as juste à ouvrir les genoux, le garrot se desserre et tu gardes ta pompe bien dans la veine, elle bouge pas, ta pompe ne bouge pas de la veine. Sinon, je suis avec mon pull. Ouais, t'as une balle de tennis, c'est pas mal aussi, les balles de tennis. Tu la compresses, tu lâches. Ah, ça aussi, pareil, j'ai déjà vu. Avant le programme, avant de connaître Carrie, avant de connaître Ed, je prenais vachement plus de risques. De quel genre, par exemple? Oula. C'est quoi prendre des risques? C'est avoir les bras noirs, mais quand je dis noir, c'est noir, tu vois. Pas désinfecter avant, pas nettoyer avant, ni rien, quoi. Prendre la pompe, comme il dit, la faire tomber par terre, dans un chiotte ou par terre, et puis refaire un taquet direct par-dessus, quoi. C'est des risques. Ouais, ça abîme les veines, et puis ça fait surtout des abcès, des infections.
Des toxicomanes qui s'injectent devant des professionnels. On pourrait se croire dans une salle de shoot. Pourtant, il s'agit bien là d'une expérience scientifique. C'est pas une salle de shoot. Vraiment, alors je sais que je me répète là-dessus, je suis désolé. C'est tout sauf illégal, c'est dans un cadre scientifique, c'est dans le cadre d'une recherche. C'est quelque chose qui a été préparé, quelque chose qui a été réfléchi, travaillé en amont. Avec, je crois que ça serait illégal. L'ANRS, qui est l'Agence nationale de recherche contre les hépatites, nous accompagnerait pas et piloterait pas ce projet. Je pense pas que l'INSERM évaluerait quelque chose qui est totalement illégal. C'est quelque chose qui est scientifique, c'est une recherche. Une recherche scientifique pour comprendre comment les drogués se droguent, pour éduquer. Une manière pour l'INSERM de lutter contre les infections, le sida et surtout contre l'hépatite C, la plus violente de ces maladies. 4 400 cas par an qui coûtent 240 millions d'euros à la Sécu. 6 toxicomanes sur 10 sont touchés. Les gens rentrent pour avoir une aide sur comment réduire leurs risques. Donc les risques de complications, les risques de contamination. Donc pour nous, ça peut servir comme un outil en plus pour contrôler la transmission de l'hépatite C et évidemment des complications liées à l'injection. En installant pour la première fois, dans 8 villes de France, des lieux où les toxicomanes viennent consommer leur drogue, ce programme contribue à sa façon au débat agité sur les salles de shoot. Dans le nord de Paris, à côté de l'hôpital Lariboisière, c'est un bus qui accueille la salle d'injection pour le programme de recherche. Ici, dans ce quartier, depuis plusieurs années déjà, des associations distribuent des seringues propres et gratuites aux toxicomanes. S'il vous plaît, consommation. Oui. 3. Oui. J'ai connu des gens qui sont ils ont le sida, ils ont tout ça, et je préfère pas tomber dans ce monde-là, c'est tout. Je préfère rester dans mon monde à moi, être sain et tout seul dans mon coin, et voilà. C'est tout. Ici, c'est l'un des seuls endroits qui permet à celui qui consomme de la drogue d'avoir des seringues propres, des doseurs pour fumer. Et ça évite beaucoup de problèmes, des galères dans les rues. Voilà quoi, donc c'est vraiment un point non seulement un point de rencontre et un point d'écoute, ça m'a toujours bien tout apporté. Le produit toujours propre, mais se droguer proprement. Et en plus, aujourd'hui, pour les volontaires et ceux qui ont été sélectionnés, il y a donc ce bus du programme à Hurly. Ce jour-là, Manu, un jeune toxicomane, vient pour sa séance d'injection. Ça va? Ça va, tranquille. T'as passé une bonne journée? Ouais, super. Jeanne, infirmière, et Marie, diplômée en pharmacie, sont là pour l'accueillir, l'observer et le conseiller. Non, cocaïne? Non. Crack? Non, oui. Oui? Fumer. Fumer? Scan, oui, injecté. Oui, injecté. Sub, non. Méta, non. Rivotril, Silinox, non. Rien. Pas d'autres médocs. Ok. Combien d'injections t'as fait hier? 4. 4. Le dernier produit que t'as consommé? Héros. Il y a combien de temps? Il y a 1h30. Tu vas t'injecter dans le bras? Ouais. T'as des difficultés particulières en ce moment? Aucune. Ah, elle est chaude. Ah ben attends. Dans une salle de shoot, en Suisse ou en Allemagne, il ne ferait pas l'objet d'autant d'attention. Manu a mis longtemps avant de passer aux injections. Après, vers 17-18 ans, les teufs techno, les free party, tout ça, du coup, coke, ecstasy, acide, machin. Ça, les roses, je suis venu tard, en fait. Alors, Jeanne et Marie doivent encore lui rappeler quelques règles hygiéniques. Par exemple, qu'est-ce que tu fais pas chez toi? Tu désinfectes le site d'injection ou pas? Je pense pas que ça change grand chose. Mais si, je t'ai déjà expliqué, quand tu frottes, vous m'avez expliqué, t'étales les bactéries. Il faut qu'on trouve un truc là-dessus visuel. Pas trop. Faut qu'on trouve un truc visuel. Je fais comme ça là. Bah, elles sont toujours là. J'ai appliqué de l'alcool. Ouais, elles sont toujours là. De quoi? Les bactéries. Ouais, mais elles sont mortes. Alors que si tu fais ça, tu les as chassées et elles sont là. Alors que quand tu fais ça, tu les étales. C'est du tartinage. Ouais, mais tu les tues quoi avec l'alcool. Non, tu les figes.
de cesser. Pour lui, ce programme, c'est aussi l'occasion de s'injecter dans un endroit propre et sans risque, devant des professionnels qui peuvent intervenir à tout instant. C'est toujours par rapport au risque d'overdose que tu dis. Par rapport au risque d'overdose et surtout par rapport au risque, oui, par rapport au risque, pas que d'overdose, mais par exemple si je fais une poussière et que je me retrouve comme un teubé ou machin et que je peux plus bouger et tout, vous êtes là pour m'aider quoi. J'aurais fait ça dans un toilette publique ou chez moi tout seul et tout, j'aurais été dans la merde. Salut. Car en l'absence de salles de shoot en France, quand ils n'ont pas la possibilité de consommer dans un de ces sites du programme ARLI, les toxicomanes prennent beaucoup de risques. Manu a accepté de nous montrer l'un des lieux où ils s'injectent, seul. Les toxicos, ils consomment de toute façon, que ce soit interdit ou pas. Et du coup, obligé d'aller, alors il y a soit dans le parking là-bas, mais bon, ça craint parce qu'il faut le code. Et ça se passe beaucoup dans les toilettes publiques. Dans les toilettes publiques, vachement. Du coup, les règles, l'hygiène, c'est pas top. De toute façon, je vais vous montrer. On va aller dans une toilette, je vais vous montrer. Il vient consommer ici, un coin insalubre, à l'abri des regards, où défilent les toxicomanes. Alors là, vous pouvez voir dans l'évier déjà, vous voyez des boîtes de Steribox, des flacons de méthadone, parce qu'il y a des mecs qui s'injectent de la méthadone, hein, c'est ce qu'il faut savoir. Du Skenan, c'est de la morphine. Plein de... Là, dans la poubelle elle doit être pleine de seringues à craquer, c'est sûr. Même là-bas en dessous, pareil, les mecs qui les jettent comme ça doit être plein de seringues. On voit des paquets de seringues par terre encore. Donc voilà, on est obligé de... Comme il n'y a pas de salle de conso, on est obligé de venir consommer dans ce genre d'endroit. Et c'est quoi les risques quand on se fait une injection dans un coin comme ça? Dans un coin comme ça, alors c'est de choper une infection due aux matières fécales déjà, pour commencer. Et le problème, c'est que comme plein de gens viennent ici aussi s'injecter, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui ont l'hépatite ou le sida, etc. C'est ça, moi, qui me ferait peur. C'est aussi pour ça qu'en France, des voix s'élèvent pour demander l'installation de salles de shoot, pour que les toxicomanes puissent venir consommer dans de bonnes conditions. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, est la dernière à avoir relancé le débat. Elle espère des salles de shoot expérimentales pour 2013, un débat qui dépasse le clivage gauche-droite. Cela fait 2 ans qu'un rapport de l'INSERM préconise de tester les salles de shoot en France. Pour la chercheuse Patricia Carrieri, ce serait même une économie pour notre pays. Même si la drogue est évidemment illégale, investir dans ces salles serait, selon elle, un gain pour la sécurité sociale. Il s'agit d'outils qui sont coût-efficaces, c'est-à-dire que pour chaque euro utilisé, il y a une épargne de 5 euros. Donc, c'est-à-dire que si on utilise 1 euro pour mettre en place une salle de consommation, en fait, on arrive à épargner 5 euros parce que ces personnes sont celles qui sont concernées par l'utilisation de services d'urgence, sont concernées par le VIH, les VHC, et donc en fait, elles coûtent à la société. Donc si on évite qu'ils se contaminent, si on évite qu'ils recourent aux urgences, on aura un gain. Et ça a été calculé et c'est à faveur des salles de consommation, mais de façon nette. Ces salles existent déjà dans 7 pays d'Europe. Et le pays pionnier, c'est la Suisse. Nous sommes donc allés à Berne, la capitale fédérale. Cette ville paisible de 130 000 habitants accueille depuis 25 ans une salle de shoot, la première en Europe. Elle est installée dans cette maison anonyme. Il est 15 h et la salle de shoot vient d'ouvrir. Inès Burgueux est la directrice du centre. L'accès y est très contrôlé. C'est seulement les gens qui sont du canton de Berne. Ils doivent avoir plus de 18 ans. Et puis, on doit aussi contrôler si c'est des dépendants. Parce que les enfants, ils ne peuvent pas rentrer ici. Ouais, non. Ils montrent aux sécurités une carte avec un code dessus. Et puis, la sécurité, ils peuvent lire ça. Et puis, il y a l'image du client sur un moniteur. Et là, comme ça, ils peuvent contrôler s'ils sont enregistrés ou pas. Et s'il y a le vert, c'est bon. S'il y a le rouge, c'est pas bon.
En tout, 900 toxicomanes sont inscrits au centre. Parmi eux, Vincent, 50 ans, dont 30 d'injections d'héroïne. Il est là tous les jours. Pour lui, ici c'est un peu comme à la poste. Comment ça fonctionne, Winch? Merci. Ça fonctionne comme ça, que chacun qui arrive ici, dedans, il doit obligatoirement prendre un numéro. Alors, il y a 3 sortes pour sniffer, pour fumer et pour shooter. Moi, je prends le F pour fixe, c'est fixé. Alors, là-bas, il y a un computer, et il y a aussi les marques et les numéros. Quand c'est mon tour, je peux entrer automatiquement. Comme ça marche. Et maintenant, c'est mon tour. Vincent va pouvoir rester 30 minutes dans la salle de shoot. Ok, look, daar is het nummer. Ok. Ok, merci. À l'intérieur, les règles d'hygiène sont très strictes, seringues à usage unique et matériel de préparation stérile. C'est une cuillère propre. Et il est lave aussi. Après chaque chute, il est lavé. Une salle de shoot, c'est donc ça. Des tables où les toxicomanes s'installent pour consommer leurs produits dans des conditions sanitaires contrôlées et sous le regard du personnel infirmier. Vincent, lui, se fait 2 ou 3 shoots par jour. Il est un peu lassé de cette vie, mais il ne peut oublier sa première injection d'héroïne, celle qui a tout changé. Vraiment, c'est quelque chose, on ne peut pas dire beau ou pas beau, mais dans la tête ou dans le corps, ça passe quelque chose que c'est dur à expliquer. Mais tu viens comme hypnotisé ou quelque chose que tu prends à sa volonté. Mais ça fait peur. Je peux juste, ça t'a fait peur au moment. Et après, ça passe, le prochain jour, tu sens encore un peu des caters, je ne sais plus comment on dit. Et c'est ça l'important. Le deuxième, si tu fais le deuxième, c'est déjà peut-être tard. Peut-être ta vie déjà, elle a commencé à être vers là. Vincent a essayé plusieurs fois, mais il n'a jamais réussi à décrocher. Moi, je suis parti à Mexique une fois pour faire le monk sans rien. Alors là, j'ai fait une semaine et demie, dur, évidemment, pour faire la douche, pour me laver. Sous les 4 pas, je suis une semaine dans l'hôtel, pas bouger, rien. Presque mort. C'est vraiment, tu n'as pas de force, tu n'as rien. Il faut manger, tu ne dors pas. Et dans la tête, ça confusion. Ça sont les moments vraiment que tu aimerais mourir, pour dire. Mais le dingue, c'est que tu prends un petit sniff, tu es vraiment si malade, et tu prends un petit sniff, 2 secondes, et tu es plus malade, tu te sens bien. C'est incroyable, quelle force elle donne cette merde. Maintenant, j'ai tiré, j'ai tout la seringue. La boule d'air, on la laisse sortir parce que c'est pas bien pour la veine. Et mon shoot, je le fais là, je crois. On va pas filmer. Après s'être injecté, Vincent va nettoyer la table de travail. Les seringues qui sont utilisées, on les met là. Elle sera totalement désinfectée avant d'être utilisée à nouveau. Dans la salle, nous croisons un autre habitué des lieux, Roger, lui aussi dépendant à l'héroïne. Il aide son ami Tony à s'injecter dans le dos, car les veines de son bras sont abîmées. Dans le dos, pour moi, c'est spécial. Je le fais pas souvent. Et ça fait pas trop mal? Non, non, pas du tout. Ici, tout est propre. S'il arrive quelque chose, la situation est sous contrôle. On peut nous venir en aide. C'est pas comme à la maison. J'apprécie vraiment cet endroit. Moi, je viens ici depuis 10 ans. Et je n'ai pas d'hépatite, pas le VIH, rien.
C'est pour ça que c'est bien ici. Si tu vas dehors pour t'injecter, tu risques de prendre de l'eau sale, des mauvaises seringues. Tu ne sais pas forcément d'où elles viennent. En Suisse, depuis la mise en place des salles de shoot, le nombre de toxicomanes contaminés par le sida a baissé de 80%. Et dans les centres, comme celui-ci, aucun décès par overdose n'a jamais été recensé. Mais dans la salle de shoot, la drogue n'est que tolérée. Elle reste illégale et interdite dans les lieux publics. À Berne, Manfred Neuhaus dirige l'unité chargée de lutter contre le trafic et la consommation de stupéfiants. Régulièrement, il rencontre Inès, la directrice du centre, pour évoquer la situation dans les rues. Alors, ça va? Oui, ça va, mais hier soir, un de vos agents de sécurité nous a appelés. Il y avait quelqu'un à l'extérieur, très agressif, très violent. Il voulait de la drogue, on a dû l'interpeller. Un incident mineur. Paradoxalement, même s'il existe évidemment du deal aux alentours de la salle, son ouverture a permis de restaurer une certaine tranquillité dans la ville. Avant l'ouverture de la salle à consommation, la situation elle était vraiment catastrophique. On avait entre 600 et 800 consommateurs partout dans l'espace public, dans les parcs, aux toilettes publiques, dans les couloirs, dans les petites rues, partout. Bien sûr, si vous avez des consommateurs, vous avez aussi des dealers. Alors on a eu beaucoup de problèmes à lutter. La crime qui était partout. Et avec la collaboration avec les salles à consommation, c'est une bonne chose parce que, comme vous le voyez, on n'arrivera jamais à éliminer le problème de la drogue à zéro. C'est pas possible. Ça fait partie de l'homme, si vous voulez. Mais on arrive à établir un environnement qui est agréable pour tout le monde. Donc où il y a chacun à sa place. Le toxicomane et puis aussi les citoyens. Le nombre de délits aurait même baissé dans le quartier. Et la plupart des toxicomanes qui fréquentent le centre suivent un programme de soins. Le modèle suisse, en France, il est dans toutes les têtes, en plein débat sur les salles de shoot. Relancé par la ministre de la Santé, celui-ci agite le monde politique, à droite comme à gauche. La semaine dernière, au Sénat, se tenaient les états généraux des élus contre le sida. Pour maîtriser l'épidémie du VIH et de l'hépatite C, les pro-salles de shoot font valoir leurs arguments. C'est vrai que cette politique de réduction des risques, elle a porté ses fruits. Quand la prévention ne marche pas, on a des gens qui sont engagés dans un risque. Là, il faut complètement éliminer tout préjugé. On est devant des gens qui s'engagent sur un risque. Notre politique à nous, c'est de leur réduire au maximum le risque qu'ils prennent. Pour les amener où? Vers la quatrième étape, qui est le soin. Comment peut-on amener quelqu'un au soin si on l'amène dans un état lamentable et si on ne lui permet pas la réflexion d'envisager qu'il peut se soigner. La réalité, c'est que là où il y a effectivement des toxicomanes, il y a des situations qui sont aujourd'hui très difficiles, très dangereuses pour eux, d'abord pour les consommateurs de drogue, mais aussi pour l'environnement, les riverains, les populations qui vivent à proximité des lieux où il y a des trafics importants. Mais du Sénat à l'Assemblée nationale, le sujet divise. Les opposants restent nombreux et fermes, parmi eux Bernard Debré, député parisien et médecin. C'est vrai que c'est une question, c'est vrai que c'est angoissant, mais je crois qu'il faut mettre beaucoup plus l'effort sur la prévention. Prévention à l'école, prévention à l'université, qu'on puisse récupérer, conseiller ceux qui sont drogués pour tenter de les amener au sevrage. Tandis que là, ce n'est pas le sevrage qu'on leur propose, c'est la pérennisation de leur drogue, leur pérennisation de leur addiction. Je suis persuadé que c'est mauvais. Alors que le débat fait rage, sur le terrain, discrètement, dans ce qui est devenu des mini-salles de shoot à vocation scientifique, l'INSERM et les associations poursuivent leur programme de recherche.
Vous fumez juste avant de consommer comme ça? Non, en général, je fume après m'être soigné. Mais là, je suis pas tellement en manque. Je commence juste à être un petit peu en manque. À Paris comme à Pau, il continue à étudier et répertorier les mauvaises pratiques sanitaires des toxicomanes. Salle de shoot ou pas, cela servira à mieux conseiller les consommateurs de drogue. Ils sont plus concernés encore. Appuyez. Parce que je trouve que non seulement il n'y a pas de prévention, mais on est hypocrite en France. Tu vois, par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'il y a une vraie problématique, mais qu'on pourrait essayer de légiférer justement la manière de consommer par des centres de soins, comme des salles de shoot là. En attendant, plusieurs villes, comme Paris ou Marseille, se sont portées volontaires pour accueillir des salles de shoot expérimentales. Elles pourraient peut-être voir le jour l'année prochaine.